Hello! J'espère que tu vas bien. Écoute, moi ça va. Je sors du centre. Je suis venue amener Silou et j'ai discuté un petit peu avec la directrice de petits problèmes techniques. La directrice Vanessa, c'est un amour. Elle est super adorable. Je l'ai vue très souvent à l'école de Silou cette année. Et donc je discutais un petit peu avec elle à propos d'un problème technique par rapport à la garde alternée. Parce qu'à un moment, ça va bien, mais à un moment, tu es en garde alternée, tu fais moitié-moitié, donc pas question de payer pour l'autre. Toutes les factures détaillées, il y aura les factures de mes semaines à mon nom et les factures des semaines de leur père, du père de mes enfants, à son nom. Voilà. Comme ça, il n'y aura plus de problème de cantine, il n'y aura plus de problème. Parce que moi, parfois, c'est une galère pour récupérer les règlements qu'on doit. Et j'étais seule à m'en occuper, des inscriptions et tout ça. Et là, j'ai décidé de... Désolée, ça bouge. J'ai décidé de me débarrasser de cette charge mentale-là. Parce que c'est bien beau, les meufs qui prennent tout en charge, même après leur séparation. Mais à un moment, papa, il faut s'impliquer aussi un petit peu. Donc voilà, sur ce côté-là, ce sera réglé. Et ça intervient après un truc qui est arrivé hier. Si tu as regardé un de mes vlogs précédents, tu sais que Siam a eu un accident. Il avait été percuté par une voiture sur un passage piéton. Et donc hier on s'est retrouvé à l'hôpital et je me suis retrouvée dans l'impossibilité d'aller récupérer Céline au centre. Il y avait une petite fête qui était organisée et donc pour pas que Sean reste seul, j'avais appelé mon ex pour lui dire voilà tu vas récupérer Céline quoi. Et en fait, on est sorti des urgences beaucoup plus rapidement que prévu. Donc moi, j'avais prévu de faire un petit tour à cette fête et de récupérer les gamins. Et je sentais qu'au téléphone, il y avait complications. Donc j'ai dû le laisser tomber. Et en fait, Silou, ce matin, au petit-déj, il m'a dit « Ah mais tu sais, maman, il y a la copine de papa qui était là. Et puis comme elle voulait pas te rencontrer, elle est partie vite fait. » Donc la meuf ne veut pas me voir, en fait. Elle s'occupe entre guillemets, de mes gamins une semaine sur deux. Elle leur fait à manger, les emmène au McDo, mais elle ne veut pas me rencontrer. C'est son choix. Moi, je t'avouerai que je m'en tape. Qu'elle me rencontre ou qu'elle me rencontre pas, je m'en fous. On ne deviendra pas copine, on ne sera jamais copine. Moi, ça reste sa meuf, c'est tout. C'est uniquement cette place-là qu'elle a dans ma vie. C'est quelqu'un que j'espère jamais voir, en fait, très clairement, sauf si un jour on n'a pas le choix. Et donc, je me suis renseignée un petit peu et j'aimerais savoir si parmi vous, il y en a qui sont juristes ou voilà, qui s'y connaissent. Est-ce que, c'est une bonne question à poser ça, mais pour tout, pas généralement que pour moi, est-ce que la copine, le copain de votre ex-copine, de votre ex-femme, de votre ex-mari, a le droit de récupérer les enfants seuls au centre ou à l'école? Je veux juste savoir ça, parce que fatalement, à un moment, ça va arriver. Donc ouais, j'aimerais savoir si à un moment, par exemple, les nouveaux compagnons de vos ex ont le droit de récupérer vos enfants à l'école sans autorisation. Il n'y a pas de mariage, il n'y a rien. Après, une fois marié, peut-être que c'est différent. Mais j'aimerais juste savoir ça. Voilà, c'était la grande question du jour. Là, je m'arrête à la poste parce que du coup, il faut que j'envoie à la sécurité sociale son arrêt de travail, son certificat et puis le truc des flics là. Et puis bah, je vous reprends dans la journée, comme ça je vous montre des petits trucs que j'ai achetés. Petit moment calme, il faut que je détache mes cheveux. Je les ai lavés ce matin et je les ai pas du tout fait sécher. Tu vois, ils sont un peu, j'ai mis un petit soin, mais ouais, je suis en grande réflexion. Hein. En plus, au moment où je te filme, t'as la chanteuse irlandaise Sinead O'Connor qui est morte. J'aimais beaucoup Sinead O'Connor, j'aimais beaucoup sa personnalité. Toujours à chercher la merde, tout le temps, à défendre la cause des femmes. Moi, j'ai souvenir d'elle quand elle était passée à la télé où elle avait brûlé la photo du pape en criant « Ne vous trompez pas d'ennemi ». Et elle a le crâne rasé. Et ça fait des vlogs que je te parle que je veux peut-être me raser le crâne. Parce que j'en ai très envie, ça fait des années que je veux le faire. Je le faisais pas parce que mon ex, il voulait pas entendre parler de ça, quoi. Ma mère, elle, ceux qui se rasent le crâne, c'est ceux forcément qui sont malades, qui ont des cancers, qui ont tout ça. Elle m'a même dit que ça pouvait me porter l'œil, tu vois. Mais moi, j'ai très envie de le faire parce que je les perds trop. Je les perds énormément et j'ai envie de changement et voilà, j'ai envie de... Là, j'ai mis un peu de sérum ce matin, gars, ils sont gras.
Donc ouais, j'ai les gamins, ils sont pas d'accord, ils sont pas fans, mais en même temps, c'est moi qui décide, quoi. Donc, ouais, je sais pas, je suis en pleine réflexion. Et là, j'ai vu que Caroline Receveur, elle était atteinte d'un cancer du sein. Je la connais depuis longtemps, elle, ça fait très longtemps que je la suis en fait. C'était l'une des premières meufs de télé-réalité que j'ai suivies et que j'ai apprécié son parcours parce qu'elle n'est pas restée bloquée, tu sais, dans l'image de la bimbo. Elle a commencé en même temps que Nabila, hein. Il y avait une série, je sais plus comment ça s'appelait, une série dans lequel elles jouaient toutes les deux. Caroline, c'était la fille d'un médecin et Nabila, c'était la meuf de son père, je crois. Et bon, elles ont aussi bien tourné l'une que l'autre, hein, mais je préfère la personnalité de Caroline Receveur. Et il y a quelques mois, elle avait posté, il y a 2-3 mois, elle avait posté un message sur Insta pour dire qu'elle se débarrassait de toutes ses marques. Celle qui avait créé la marque Wonderty. Qu'elle se débarrassait de toutes ses marques, de tous ses biens, qu'elle voulait absolument renouer avec la réalité, être plus proche des siens en fait. Et maintenant, c'est pour soi, c'était à cause de ce cancer-là, quoi. C'est terrible. 35 ans. Ouais, on n'est rien. Du jour au lendemain, tu peux disparaître en fait. C'est pour ça que moi, j'accorde plus du tout d'importance aux brièvetés, quoi. Euh, les mecs qui se prennent la tête pour un que dalle. Tu vois, les commentaires un peu négatifs sur ce que je peux poster. Je m'en fous. Franchement, je m'en fous. Faites votre vie, quoi. Vous voulez laisser des coms, bah laissez des coms, il n'y a pas de souci. Mais passez pas votre temps à... Franchement, ça sert à rien, c'est une perte d'énergie en plus. Voilà quoi. Moi, je pourrais rester dans le ressentiment, dans la rancœur. Je pourrais, tu vois, comme par exemple le gars qui a renversé Siam. J'aimerais bien qu'on le retrouve. Très clairement. J'aimerais bien qu'on le retrouve. Alors, euh, son père, lui, il veut se venger, mais ça sert à rien en fait. La vengeance ne sert à rien, tu vois. Je pense que moi, comme tu sais, je crois beaucoup au karma et je sais que tout acte malveillant a des répercussions, quoi qu'il arrive. C'est ce que tu fais, si tu fais du mal aux gens, ça te revient, quoi qu'il arrive, sous n'importe quelle forme, mais vraiment sous n'importe quelle forme. Et je l'ai vu et revu de mes yeux, c'est-à-dire que j'ai vu des gens franchement pas sympas avoir un retour de bâton dans la face, mais phénoménal, très clairement. Donc c'est pour ça, voilà, moi je veux qu'il soit retrouvé, c'est clair. Je veux qu'il soit retrouvé, je veux qu'il s'excuse pour ce qu'il a fait à mon fils. Et je me suis renseignée auprès de ma banque pour la responsabilité par rapport à son téléphone et à son vélo. En fait, c'est au gars, c'est lui qui a causé l'accident, donc c'est des trucs qui lui reviennent à lui. Moi, je peux rien faire par rapport à mes assurances à la banque. Alors, t'as plein d'assurances qui servent à que dalle. Parce qu'à chaque fois que t'as un problème, tu peux pas te servir de ces assurances-là, tu vois. Donc, voilà. Donc, du coup, voilà, évidemment que je demanderai des dommages à intérêt. Attends, tu laisses pas un gamin comme ça sur le carreau et puis te barrer comme si de rien n'était. Après, tu peux avoir été pris de panique, tu peux avoir toutes les excuses du monde, hein. Y a pas de problème. Mais j'espère vraiment qu'on va te retrouver. Vraiment. Ça prendra le temps que ça prendra. Et le patron de Siam, très gentil, il a rappelé ce matin pour avoir des nouvelles. Siam, il est en arrêt. Pas très longtemps. Il lui a pas donné un gros arrêt parce qu'il n'est pas si blessé que ça. Mais il faut quand même pouvoir le remplacer, tu vois. Donc, lui, son but, c'est que, voilà, que ça aille vite, qu'il se remette et qu'on passe vraiment à autre chose, quoi. Mais j'espère que ça... J'espère que ça va pas lui causer un traumatisme en fait. Très clairement, moi, les accidentés de la route, pour avoir vu plein de reportages, euh, pour en avoir discuté autour de moi, la petite directrice du centre ce matin, Vanessa, m'a dit que son mari avait eu aussi un accident de voiture, tu vois, où il avait été gravement blessé et il avait été voir un psy de la Sécu pour pouvoir voilà, en parler. J'espère qu'on n'en viendra pas là. J'espère vraiment qu'on n'en viendra pas là. Encore dans sa voiture. Décidément, c'est mon spot préféré. J'adore vous faire des vidéos dans la voiture. Là, je viens juste de laisser les enfants chez leur père. Commence ma semaine solo que nous allons passer ensemble. Comme j'ai déjà dit, je suis contente de les avoir et puis quand ils partent finalement ça me fait du bien. J'ai cette chance en fait, hein,
de pouvoir... on se voit, hein, car demain matin, je vais avec Siam et avec Sean chez Bouygues. On va voir s'ils nous prêtent un téléphone portable pour remplacer le sien qui est pété. On va voir comment ça se passe. Lundi matin, j'ai rendez-vous à l'hôpital avec Siliane. Il mange avec moi le midi. Qu'est-ce que j'ai encore? Mercredi matin, je dois aller à la PEP chercher les bouquins pour Sean, pour le lycée. Et jeudi, je sais plus ce qu'on a prévu, mais bon, tu vois, je les vois quand même assez régulièrement. Je ne peux pas. Je sais que moi, mon ex y arrive, c'est-à-dire que voilà, il arrive à passer une semaine sans les voir. Bon, bah, il les appelle un peu, mais moi, j'arrive pas. Moi, je suis leur mère, je suis collée à eux, j'arrive pas. Voilà, c'est des petits SMS, des petits. Voilà, on se voit, un petit goûter que j'organise à la maison, où ils viennent, tu vois. Donc, je peux pas rester une semaine sans les voir, c'est pas possible. C'est comme ça. Donc là, je rentre tranquillement chez moi, je vais mettre ma piole en mode célib, tu vois, c'est ce que je fais, c'est-à-dire que je range un peu les jouets, je range leur chambre, tu vois, comme ça. Et puis là, quelle heure il est? Il est 17h25, je pense que je vais pas tarder. Putain, elle a piqué ma place, relou. Je vais pas tarder à aller prendre ma douche tranquille, et puis après, hop, voilà, je mets ma voiture là tranquillement. Ou alors je vais peut-être me garer dans l'autre sens. Je vais prendre ma douche tranquille, et puis après je vais commencer ma petite soirée. Il y a la F1 aujourd'hui. Je vais commencer ma petite soirée tranquille, et puis je sais même pas ce que je vais manger. J'en ai aucune idée. On verra bien. J'aime pas me garer dans ce sens-là, mais je te dis, ici, ils savent pas se garer. Ici, ils te collent à mort. Là, je crois que je suis un peu trop près du trottoir. Hop. Je vais vérifier. Quand même. Je suis bien large, en fait. Je suis même un peu large. Un peu plus large que prévu. Les gars, ils sont en train de. Les gars qui vivent ici, ils ont des camions, ils sont en train de vider tous les déchets de leur camion dans les poubelles de leur résidence. On va pas chercher à comprendre, hein, tu sais, parfois. Voilà, ce sera très bien. On va pas chercher à comprendre parfois les gens. On comprend pas trop ce qu'il y a dans leur tête, tu vois. Donc, et bref. Voilà, je vais ranger toutes mes petites affaires, je suis rentrée. Il fait pas mauvais. Donc je vais peut-être un petit peu ouvrir la fenêtre. J'ai mon voisin qui promène encore son chien. Juste devant les fenêtres, c'est chiant. Après, j'ose pas forcément ouvrir, tu vois. Donc, parfois c'est bon. Mais bon, en plus, ils ont tout tondu. Donc c'est plutôt cool. Il y a du soleil. Il y a du soleil, mais j'aimerais ranger là, parce que tout à l'heure je l'ai foutu dehors. Et à un moment, je dis à Sean, je dis putain, il fait gris. Bah ouais, il pleuvait. Le linge, il était quasi sec, et puis il s'est mis à pleuvoir d'un coup d'un seul. Donc voilà quoi. Petite chambre à Sean, tranquille. Tout à l'heure, j'ai un copain à Siam qui est passé, c'est son pote d'enfance chez Zeb. Et ça fait 1 an que je suis ici, il n'était jamais venu. Il habite pas loin. Hein. Je t'en ai déjà parlé, son père il a le kebab de Longo, on va souvent manger là-bas. Il me dit ouais, l'appart il est bien grand et tout. Je dis ouais, ça me suffit en fait. Moi franchement, très clairement, ça nous suffit, on y est bien, il est confortable. Ouais, c'est vrai que je me plains des voisins, j'avoue, je me plains des voisins parfois, mais bon, ils sont pas... Voilà, c'est des voisins, quand tu vis en communauté, bah voilà, tu sais très bien qu'à un moment tu t'exposes aux nuisances du voisinage. Hachan, il a laissé sa doudoune ici. Bon, c'est pas très grave si on en a besoin. Tu vois, tu t'exposes aux nuisances du voisinage, mais en soi, tu vois, il y a pire, quoi. J'habite pas à Étouville. Alors, Étouville, c'est un truc, c'est un quartier, je cherche un peu sur un quartier Étouville ou quartier Nord. On a ces quartiers un peu qui craignent, tu vois. Donc voilà, quoi. Je vais pas me plaindre. Donc c'est calme, c'est lumineux, il est agencé à mon goût, il est grand. Voilà quoi. Je peux me payer, donc tu vois, déjà rien que ça fait tout. Donc là, je suis venue te chercher un petit peu. Je te montre vite fait des trucs que j'ai achetés.
Comme ça, j'en profite. Ouais. Ça, il faut que je le bouge du coup. Je vais le bouger dans la chambre à chaîne parce que la chambre à chaîne pour le linge, c'est la plus chaude. C'est la plus chaude en ce qui concerne la luminosité, la chaleur. Allez, on s'assoit 2 secondes. Je te montre. Hop, j'écarte. Voilà, je te pose tranquille. On est bien. Celui-là, tu l'avais vu la dernière fois. C'est ma petite pop Barbie. Dans un des vlogs que Siam m'a pris, c'est la Day to Night. Et il existe Barbie and the Rockers. Je connais pas cette pop-là. Enfin, cette Barbie-là, je la connais pas du tout. Et il y a la Barbie pêche, Peach and Cream, que je t'ai montré dans un vlog que Siam m'avait offert. Je savais pas qu'ils avaient sorti comme ça des Barbie vintage. Siam, il l'a eu à 15 balles, donc autrement dit, pas grand-chose par rapport à ce qu'elle vaut réellement, je pense. Oh, elle est trop mince. Elle est trop belle. Regarde. Elle est magnifique. Moi, je suis une grosse fan de Barbie. Beaucoup ne le savaient pas. Parce que c'est vrai que je le dis pas spécialement, mais moi, je suis, depuis l'enfance, une grosse fan de Barbie. J'étais une grosse collectionneuse de Barbie avant. Il y a des années, j'en avais une centaine. Et là, j'ai des Barbies de collection qui sont... je vais te montrer. J'ai des Barbies de collection, j'en ai quelques-unes, qui sont là dans mon dressing. Elles sont là tout en haut. Attends, je me tourne. Voilà, juste là. J'ai celle-là, qui est la Barbie Noël de 2011. Elle est très jolie, celle-ci. Hop, tu la vois. Voilà. Je ne l'ai jamais enlevée de sa boîte. J'attends d'avoir une vitrine ou quelque chose pour les mettre. J'ai celle-ci, qui est la Barbie Look, mais elle est dans ma chambre. J'ai celle-ci, qui est la Barbie princesse du Portugal. Princesse de l'Empire portugais. Qui est très chouette. Elle est brune en plus. Moi, j'adore les Barbie brunes. C'est vraiment mes préférés. Ensuite, j'ai la Barbie Frank Sinatra. Qui est très jolie aussi. Et j'ai une Barbie qui vaut des sous, apparemment, puisque Siam, il l'avait cherché sur Internet. Et c'est la Barbie Grace. Voilà, ça, il l'avait cherché sur Internet. Elle vaut de la tunasse. Je sais pas combien exactement, mais elle est magnifique. Et j'attends d'avoir une belle vitrine, de faire une belle décoration. En fait, moi, mon kiff, ça aurait été, tu vois, d'avoir une pièce comme celle-ci, aménagée avec des espèces de petites étagères, en fait, pour faire comme une espèce de grande maison de Barbie géante, pour exposer toutes mes Barbies. Avec du mobilier de Barbie, avec des vêtements, tu vois, faire des espèces de petites penderies. Ce serait mon gros délire, en fait. Ça serait vraiment mon gros délire. Donc ensuite, je sais pas, je m'y fais un revival au niveau de Tintin. Je t'en avais déjà parlé, c'est pareil. Je suis une très grande fan de Tintin. Donc là, je vais essayer de collectionner les BD. Tintin et le lac aux requins, c'est un film. S'il n'existe pas en dessin animé, enfin, c'est un film, c'est un dessin animé qui est sorti en version film, en fait. Très fan du dernier Spielberg qui est sorti, Tintin le secret de la licorne, je le trouve très bien. Donc en ce moment ça redonne sur Sister, alors si Yann et moi on s'éclate, on regarde. Ça c'est pour Silo, je l'ai acheté sur Vinted. Neuf, il vaut 45 balles, sur Vinted je l'ai eu à 30 balles. Le Mario Maker 2, qui est dans ma Switch, donc très bien. Et j'ai trouvé celui-ci à la boîte à livres qui est Bourbon-Busset, l'amour durable. La relation la plus vraie avec un autre est la création jour après jour d'un couple authentique qui engage à la fois l'esprit, le cœur et le corps. L'amour est l'école de la liberté créatrice. Celui qui aime n'a que faire en face de lui d'un personnage décoratif, d'une potiche de bureau ou de salon. Il exige un être vrai. Deux libertés qui décident de s'unir pour le meilleur et pour le pire sont capables de tout. Aucune force ne peut avoir raison d'elle. Je sais pas trop de quoi ça parle, mais il a bien vécu. Hein. Donc voilà, petits derniers achats, trouvailles que j'ai fait. Là j'attends des trucs Vinted. Je te ferai peut-être une petite vidéo dédiée. Et puis voilà, j'espère que tu as apprécié passer cette petite journée avec moi. Donc Siam va bien. Je le redis parce que j'ai encore reçu des messages sur Insta. Il va bien, tout va bien. On a eu beaucoup de chance. Apprécie la vie. Remercie pour ce que tu as, mais apprécie ta putain de vie parce que c'est le plus important. La vie est courte. La vie est courte. Évidemment qu'il faut pardonner aux gens. Évidemment, mais voilà, ne pardonne pas à quelqu'un qui t'a fait du mal. Parce que ça aussi, on me l'a dit dans une de mes vidéos. Ouais, tu dis qu'il faut pardonner. Mais voilà, ne pardonne pas à tout le monde, évidemment. Si vraiment tu as quelqu'un qui t'a fait vraiment du mal,
zappe-le, tout simplement. C'est une histoire de mentalité et de voyage intérieur, évidemment. Moi, il y a des gens à qui j'ai pardonné pour me libérer, mais c'est sûr qu'ils rentreront plus jamais dans ma vie, quoi. C'est clair. Donc voilà, écoute, suis-moi sur Instagram, suis-moi sur mes réseaux sociaux, passe à faire un petit tour sur la boutique, et puis on se dit à bientôt dans ce nouveau vlog. Bye bye.